La seule chose qui garantit la survie des organisations, donc des entreprises, mais aussi des êtres vivants, c'est la vente. Je m'explique. Il n'y a pas une entreprise au monde qui survit sans vendre ses biens et services. Il n'y a pas une entreprise au monde qui survit sans apporter de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise produit des biens, des services, des solutions en échange de l'argent que lui apportent ses clients ou ses partenaires d'affaires. De un, les hommes qui créent peut-être des entreprises pour cela, mais également d'autres vendent leurs services en échange d'un salaire. Vous comprendrez donc qu'on ne vit que de la vente et que malheureusement c'est la première compétence que tout le monde doit avoir et doit développer. C'est donc quoi la vente? Eh bien, c'est juste une transaction, un échange de biens ou de services, un troc, comme ça se disait avant, comment je peux dire, de l'entente entre les personnes, entre le vendeur et celui et l'acheteur, moyennement soit de l'argent ou alors un produit d'échange. Mais avant de continuer, je vais te dire, si tu es sur cette chaîne, c'est certainement parce que tu as besoin d'avoir des éléments qui te permettent d'être encore plus efficace dans ce que tu fais au quotidien. Peut-être tu es en situation de recherche d'emploi. Cette vidéo ou alors cette capsule va te permettre de savoir que tu es un produit sur le marché. Alors tu dois développer davantage de compétences ou alors tu dois te positionner en fonction du besoin de l'entreprise. Ou alors tu es un chef d'entreprise et tu dois savoir que ton entreprise ne vit que sur la vente. Alors il faut développer des compétences de vente, soit pour toi-même, soit pour tes équipes, pour garantir la pérennité de ton activité ou alors assurer ta croissance. Je veux donc parler ici, aujourd'hui, d'une seule technique de vente, celle qui passe partout, celle qui est universelle. Mais avant d'y arriver, je vais te demander que si ton contenu t'apporte de la valeur, clique sur la cloche de notification, abonne-toi et partage le contenu pour ne rien manquer dans l'avenir. Cette technique de vente est donc l'écoute. Oui, malheureusement, l'écoute nous manque. Et généralement, les personnes à qui nous voulons vendre, on ne les écoute pas trop. Certainement trop inobulés par la solution, certainement trop introvertis dans nos pensées, certainement trop carrés dans notre façon de faire. Si on écoute un temps soit peu les personnes à qui nous voulons vendre quelque chose, nous gagnerons tellement d'informations qui vont nous permettre de mieux customiser la solution. Je prends un exemple simple. Lorsque vous voulez vendre vos compétences à une entreprise en échange d'un boulot, alors d'un salaire plus tard, généralement l'entreprise vous demande deux types de compétences, deux types d'éléments qui constituent les compétences. Les soft skills, ça veut dire que vos comportements, et les hard skills, vos compétences techniques. Vous allez donc trouver des personnes qui ont de la peine à adapter ces deux éléments aux besoins des entreprises. Ça veut en fait dire que quoi? Vous n'avez pas répondu à la question de l'entreprise. L'entreprise vous a dit, j'ai besoin des personnes qui remplissent telle compétence et telle compétence. En fait, vous pouvez trouver dans la logique que vous avez ces compétences-là, mais vous n'avez pas orienté vos documents vers ces compétences-là. Certainement parce que vous avez un CV standard, certainement parce que vous avez généralement des lettres de motivation standard et que vous n'arrivez pas à customiser. Mais bon, passons. Pour ceux qui vendent des biens ou des services, en demandant au client lambda ce dont il a besoin, comment est-ce qu'il compte l'utiliser, comment est-ce qu'il pense la solution pour lui, va vous permettre de mieux adapter votre speech par rapport à une vente donnée. Alors, grosso modo, je vais vous dire, écoutons les gens pour mieux les accompagner. Écoutons des gens pour mieux les apporter de l'aide. Moi, je vous prends un exemple simple.
dans un passé peu récent, je suis entré en contact avec plusieurs écoles de commerce. Et j'ai été suggéré par la façon dont ces dames ou alors ce monsieur me contactait. Il m'appelait: Monsieur Biolo, vous avez eu à télécharger notre guide de nos formations et tout ce qui va avec. Voilà, qu'est-ce qui vous a intéressé dans notre solution? Est-ce qu'il y a une formation pour laquelle vous avez été, que vous avez choisi et tout? Oui. Quand tu disais oui ou alors tu disais non ou alors machin, il te pose la question de savoir. Lorsque vous dites non, il vous pose la question de savoir: est-ce qu'il y a des modules de formation que vous aimeriez ou alors certaines formations, parce que nous sommes un groupe et certainement peut-être si nous n'avons pas cette formation-là, peut-être vous pouvez la trouver ailleurs dans une autre école, de notre groupe et tout. Ou alors si vous êtes subjugué par une des formations, alors si vous êtes intéressé par une des formations, on peut vous apporter davantage d'éléments. Lorsque vous dites oui, on vous dit quand est-ce que vous aimeriez suivre la formation. Si c'est pour une date pressante, on vous donne des paramètres. Si c'est pour une date ultérieure, on vous demande le rendez-vous. Et quand on vous demande le rendez-vous, ce qui me bluffait, c'est que lorsque vous donnez un rendez-vous, même sur 6 mois, je vous assure, sur les 6 mois, la personne vous recontacte pour vous demander si vous êtes toujours intéressé par la solution et tout. Puisque, en fait, vous ne pouvez pas faire forcer quelqu'un à prendre une solution. Et vous ne pouvez non plus être trop insistant. Ça veut dire que quoi? Ça attire plutôt l'attention de la personne. En fait, la vente, c'est un jeu d'usure, c'est une préparation et tout ce qui va avec. Et très certainement, je vais vous parler d'une autre technique. Et moi, je vous ai quand même parlé d'une technique simple, c'est quoi? Apprenez à écouter les gens pour mieux les servir. Merci.